Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Meeting. Et mon invité n'est pas n'importe qui, c'est le nouveau recordman du monde du triple saut en salle, Hugues Fabrice Zango. Salut Hugues Fabrice, ça va? Salut Lucien, je vais bien et toi? Super. Avant d'être professionnels, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport. C'est parti pour les prémices du champion. Je suis de nationalité burkinabé et je suis né au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, le 25 juin 1993. Alors j'ai 27 ans, je tends vers les 28 en juin prochain. D'autres sports, j'ai joué au foot, un peu comme tout le monde, mais c'était vraiment du sport de quartier, hein. Je jouais avec les copains et également au collège, j'ai fait un peu de karaté, notamment du taekwondo. Et vraiment, c'était lorsque j'étais en classe de sixième, cinquième. En classe, j'étais toujours le premier de ma classe. Donc, j'étais un peu ce garçon binoclard, on va dire. Non, j'étais vraiment très calme et un élève très studieux. J'essayais de respecter les règles au maximum, tout ce qui est règlement intérieur. Vraiment, je suis assez pointilleux là-dessus. Parce que mes parents aussi sont instruits. Et du coup, ils m'ont poussé justement sur la voie de l'excellence scolaire. Mais lorsque j'ai commencé l'athlétisme, alors ils se sont posé la question de savoir où est-ce que cela allait me mener. Est-ce que ça n'allait pas empiéter justement sur tout ce que je faisais à l'école? Et non, non, parce que même avec l'athlétisme, je continue à avoir toujours mes mêmes moyennes à l'école et à être toujours le premier de ma classe, mais ils m'ont jamais bloqué à quelque niveau que ce soit. Franchement, mes parents étaient très, très compréhensifs à ce niveau. Joie, déception, titre, record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Mon premier club, c'était JACO, c'est-à-dire Jeunesse Athlétique Club de Ouagadougou. C'était au Burkina Faso. Et ensuite, lorsque je suis arrivé en France en 2016, en fait, j'ai intégré le club Artois Athlétisme. Et depuis lors, je suis justement dans ce club Artois Athlétisme dans le Pas-de-Calais, au nord Pas-de-Calais de la France. Alors, moi, je me suis considéré avoir atteint le haut niveau à partir de 2015. Alors, en 2015, ma vie a complètement changé parce que j'ai été au championnat du monde universitaire et j'ai obtenu la médaille d'argent. J'avais fait 16 mètres 76 et cette performance, en fait, me plaçait top 50 mondial. Je me souviens très, très bien de ma première compétition de triple saut en France. C'était un 6 mai, je crois, un 4 ou 6 mai, je suis plus très sûr. Alors, c'était en 2016 et c'était les interclubs. J'avais fait 16 mètres 20 à ma première compétition en France, effectivement. Tout ce qui est grand championnat en Afrique, j'ai tout gagné. Et au niveau mondial, j'ai obtenu la médaille de bronze au championnat du monde de Doha. Et j'ai tous les records d'Afrique et un record du monde, le record du monde en salle du coup. Alors, c'était en juillet 2015, du coup, à Gwangju, c'était en Corée du Sud, où j'ai obtenu la médaille d'argent dans des championnats du monde universitaire. Alors, oui, ma plus grosse déception, c'était aussi en 2015, du coup, après avoir eu cette médaille des championnats du monde universitaire, j'ai perdu une compète un mois plus tard. En fait, c'était les Jeux africains. J'ai pas été sur le podium, alors que je partais pratiquement favori. Et franchement, j'essaie de m'exprimer dans tous les stades parce que chaque stade je vais pas dire un esprit, a une ambiance. En fait, chaque stade a un charme pour moi. Je ne préfère pas un stade à un autre. Et tout me convient, moi. Dans l'athlétisme, mon point fort, c'est ma solidité. Je pense que parmi les triple sauteurs les plus forts, hein, je suis parmi les plus solides. C'est bizarre, mais j'allais dire aussi la solidité parce que je pense que ma force
est en même temps mon point faible. Et du coup, cette solidité, je l'ai en fait en pic. Et bon, la moyenne n'est pas encore très bonne. Il faudrait que je relève la moyenne à un certain niveau. Et justement, ça me permettra d'être constant à des très, très hautes performances tout le temps. Alors, mon coach actuel, c'est Teddy Tango. Vous le savez, c'est l'ancien détenteur du record du monde en salle que j'ai pu obtenir il y a un mois de cela maintenant. J'ai commencé à travailler avec Teddy en 2018 et Teddy Tango, il m'apporte éventuellement beaucoup de choses au niveau mental parce que il a connu beaucoup de championnats, il a connu beaucoup de problèmes, des blessures. Donc, il a une structure aussi, Teddy Tango, il y a des médecins, il a quand même un bon carnet d'adresses et ça nous aide aussi à éviter certains pièges. Et donc, on va forcément plus vite en suivant Teddy Tango, un coach qui a beaucoup d'expérience en championnat aussi. On n'est pas très loin au niveau âge. Moi, j'ai 27, lui, il a 31. Il y a 4 ans de différence. Du coup, c'est un peu comme un grand frère pour moi. Donc, on a des discussions en dehors de l'athlétisme. C'est beaucoup plus fraternel qu'autre chose, hein, vous savez. Mais lorsqu'on travaille, vraiment, on travaille et on se manque pas de respect. C'est vraiment je pense que c'est un beau duo que nous formons. Voilà. Entraîné avec Gaëtan Buki, qui est un lanceur de poids. Mais en ce moment, je m'entraîne beaucoup avec Melvin Raffin, qui du coup, a quitté l'INSEP pour me rejoindre à Béthune, au nord de la France. Plus grand rival, avant, c'était Christian Taylor. Mais après avoir franchi le record du monde, je pense que mon plus gros rival, c'est moi-même. Et il faut que je me convainque que je peux me surpasser encore plus. Et je pense que derrière, je pourrais affronter n'importe qui et tout ça. Alors, mon objectif principal, c'est ramener la médaille d'or olympique au Burkina Faso pour montrer à toute cette jeunesse burkinabé, africaine, qu'il y a des possibilités, tant qu'on se donne les moyens. Les études ne me prennent pas énormément de temps et c'est une passion. Et derrière, rajouter l'athlétisme que j'ai découvert comme une deuxième passion, j'ai le temps de faire les deux. Ou du moins, je trouve le temps parce que forcément, il y a des sacrifices à faire. Alors, vous savez, je fais du génie électrique et j'ai obtenu un master de recherche en génie électrique et l'intitulé, en quelque sorte, c'est Machine électrique performante à rotor externe et convertisseur intégré pour fonctionnement en environnement sévère. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. Avenger. Youssoufa. Du riz gras. Bora Bora. Dans le sport, c'est Usain Bolt. Autre, je dirais, c'est une personnalité politique. Du coup, c'est Thomas Sankara. Je suis pas geek, mais j'aime beaucoup tout ce qui se fait avec un ordinateur. Ouais. Il ne faut pas réinventer la roue, mais utiliser ce qu'il y a pour progresser en fait. Et je vais te remercier beaucoup, Hugues Fabrice. C'était très très sympa, vraiment, cette interview. Et j'espère que tu vas réaliser ton objectif d'aller ramener l'or au JO à ton pays, le Burkina Faso. Tu vas aussi faire plaisir à la France en ramenant cette médaille parce que nous, on te soutient. Et j'espère aussi que tu vas décrocher le record du monde en extérieur parce que tu as un record du monde en salle. Un coin de ma tête. Voilà. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup pour ta disponibilité et j'espère à très bientôt. À très bientôt. Yes. Salut. Ciao, ciao.